Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, qui a mis en priorité de ses 12 batailles l'amélioration de la santé, a visité le jeudi 24 septembre le centre hospitalier universitaire de Brazzaville en proie à la vétusté des équipements médico-techniques et des bâtiments. En compagnie du ministre de la Santé Gilbert Mokoki et du directeur général de cette grande structure hospitalière Thierry Gombe, le chef du gouvernement a pris connaissance du fonctionnement de quelques services tels la réanimation, les urgences chirurgie et la salle de prise en charge des cas Covid-19. Après cette ronde, les représentants du comité de direction et de l'intersyndicale de cet hôpital ont échangé avec leur hôte sur la nécessité de réhabiliter cette structure de santé. Différence majeure en matière d'hygiène, l'eau, on en a parlé, monsieur le ministre, et ensuite, les médicaments. C'est discontinu. Il y a des moments où on peut en avoir, il y a des moments où on peut en avoir, mais il faut qu'il y ait une réflexion globale sur le financement du système. Si on doit faire au coup par coup, on a un peu d'argent en finance, et quand on n'a pas, on attend, ça va toujours avoir un fonctionnement discontinu aussi. Et on sait la place qu'occupe la santé dans le programme du président de la République. Et donc nous nous sentons honorés. Et là, c'est l'occasion de vous dire que nous voulons prendre notre part dans ce chantier. C'est un engagement que je prends au nom du personnel, que nous allons revenir et travailler. Mais pour ça, on a besoin de votre appui. On a besoin de votre appui sur tous les plans, parce qu'il faut quand même que le cadre s'y prête. Au nom de tous les travailleurs du CHU, que nous, en tant qu'élite dans ce domaine, nous sommes prêts à prendre notre part et assumer nos devoirs de raison. La situation du CHU de Brazzaville est critique sur tous les plans. On observe entre autres la dégradation inédite des conditions matérielles de travail dans tous les services cliniques, médico-techniques et administratifs, le cumul des arriérés et retard de paiement des salaires, la violation des textes en vigueur. Eu égard à ce qui précède, l'intersyndicale demande le renouvellement et la modernisation des plateaux techniques, l'amélioration des circuits d'approvisionnement en médicaments et consommables biomédicaux, la révision de l'organigramme du CHU de Brazzaville, la réintégration du camarade Kouama Bienvenu Victor, président de l'intersyndicale, abusivement licencié par l'équipe canadienne le 5 octobre 2020. Par ailleurs, après la nomination du directeur général, plusieurs postes de directeurs divisionnaires sont toujours vacants. Ainsi est-il urgent de procéder à la nomination du directeur divisionnaire afin de permettre au nouveau directeur général d'engager immédiatement la mise en œuvre de sa vision. Après écoute des doléances, le Premier ministre a exhorté ses professionnels de santé à faire preuve de patriotisme dans leur mission de sauver des vies. Il a également rassuré l'assistance de la volonté du gouvernement à rénover le plateau technique et à améliorer les conditions de travail. C'était un bonheur d'imaginer qu'on irait travailler au centre hospitalier universitaire de Brazzaville. C'était même un privilège, un prestige, de savoir qu'on a un parent qui y travaille, sans même savoir ce qu'il y faisait. Il faut rétablir cela. Vous êtes aimés de moins en moins par les populations. Et si l'image est dernière, ça se passe déjà dans la tête, les soins ne seront pas de qualité. Parce que les médecins qui arriveraient, les agents de santé qui seraient commis à la tâche, ne fourniront aucun effort et ne rassureront même pas les malades. Et il nous faut réhabiliter, rénover, moderniser l'hôpital général de Brazzaville et en faire un centre hospitalier universitaire avec toutes les missions que vous avez décrites. La recherche, la formation, de sorte que nous soyons capables de prendre en charge les pathologies les plus lourdes que nous ne pouvons pas traiter dans les autres hôpitaux. De sorte que nous ne soyons pas obligés de renvoyer nos compatriotes à l'étranger. Forcément, il faut que j'ai un centre hospitalier de référence. Lorsque nous disons la santé, c'est la première bataille, il y a cela. Il y a cette volonté du président de la République. Vous avez entre vos mains la santé et la vie des Congolais.
On vous demande peut-être un peu trop, mais c'est justement à vous qu'on doit demander davantage. Trop, parce que c'est vous qui avez la vie. Nous comptons sur vous. Nous allons, oui, il y a un vaste programme, le directeur général vous en a parlé. Vous avez des équipements importants qui seront financés par ce financement de la BDEC. Le gouvernement va s'investir, et certainement très vite, dans la modernisation, dans la rénovation du centre hospitalier universitaire de Brazzaville. Le Premier ministre, qui interpelle près de 2000 agents du centre hospitalier universitaire de Brazzaville sur la conscience professionnelle, promet poursuivre ce genre de dialogue avec ses acteurs de santé pour le maintien du bon climat social.